retrouve en direct sur Twitch et donc je vais vous présenter donc mes 80 finalistes, voilà, mes 80 présélectionnés plutôt, en Young Adult Jeunesse pour le PLI 2023. Bon, je vous préviens tout de suite, ça n'a pas été facile de choisir. Franchement, je suis désolée, voilà, si vous voyez pas dedans, si vous voyez pas un de vos chouchous dedans, franchement, le choix en Young Adult Jeunesse a été très compliqué. Donc voilà, après vous verrez les adultes, ça a été beaucoup plus facile. Bon, je vais pas m'éterniser, par contre, je vais juste vous les montrer comme ça, vite fait. Et je dirai un peu ce que c'est, mais voilà. On ira très très vite parce que 80, ça va prendre du temps, donc voilà. Donc, le premier pour lequel j'ai voté, voilà, c'est Inhumaine. Ouais. Vive les problèmes techniques. Inhumaine, voilà, de Clara Vincendon chez Explora Édition. Voilà, c'est du young adulte, de la science-fiction. Et là, donc, clairement, voilà, oui, on est en 2488 avec la Terre qui s'est arrêtée de tourner sur elle-même. Donc, franchement, ouais, voilà, ça me plaisait pas mal. C'est un résumé vraiment sympa. Je vous mettrai le site du Plip si vous avez envie d'aller voir un peu plus sur ces romans. Mais voilà, je vais les passer vite fait, vite fait. Alors ensuite, voilà, j'ai mis Anormal. Anormal de Paula Alexander chez Cherry Publishing. Donc là, on est dans une dystopie young adulte. Franchement, la couverture me plaisait bien et le résumé aussi. Donc voilà, je l'ai mis. Je pense que c'est plus simple que je fasse comme ça sans les résumer, sinon ça va prendre trop de temps. Alors ensuite, donc voilà, j'ai mis Adriel. Adriel qui est de l'EOMX chez Explora, ouais. 2 fois Explora déjà, désolé. Il y a des maisons qui vont peut-être revenir plus souvent que d'autres. J'avoue que j'ai pas trop fait attention à ça, j'ai plus fait attention, voilà, au résumé qui me plaisait. Là, la couverture me plaisait énormément avec ce masque, franchement, je trouvais vraiment... Donc voilà, ici on a de la fantaisie. Et franchement, j'aimais beaucoup le résumé, donc voilà, il en fait partie également. Ensuite, voilà, donc, on passe avec Agent en mission spéciale, de Tiffany Cheny aux éditions Okama. Donc là, c'est du fantastique. Je l'ai choisi déjà parce que l'autrice, je l'ai déjà lu une fois. Je ne sais plus quelle romance, ça remonte un petit peu. Mais voilà, je me souviens que j'avais déjà lu l'autrice. J'ai eu l'occasion de rencontrer une fois l'autrice. Et voilà, j'avais un très bon contact avec elle et son roman m'avait beaucoup plu. Donc voilà, je me suis dit... Puis en plus, on est avec un ange gardien, donc c'était une histoire qui me plaisait pas mal. Alors ensuite, oui, voilà, Altacéphalée. Altacéphalée, de Ty Markletan, donc je l'ai ici. Voilà, je dois le lire. J'ai rencontré donc l'auteur Rosalina, j'étais lui faire dédicacer le roman. J'ai eu un bon contact avec l'auteur, voilà, ce roman me fait super envie. Cette histoire de pilule, voilà, qui est une drogue, au fait, qui permet de vivre à travers une personnalité différente. C'est vraiment une histoire qui me tente énormément et je pense que je le lirai très bientôt, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, il est classé en SF, voilà, c'est chez Screenéo. Et personnellement, voilà, celui-là fait partie de ceux qui me hype le plus, que j'ai vraiment envie de lire. Ensuite, donc, on a Astro NF de Violaine Jeannot chez Explora Édition. Ouais, vous allez dire. Oui, je vais le lire très prochainement, franchement, dès que je peux, je vais le lire. Donc voilà, Astro NF de Violaine Jeannot, aux éditions Explora, pareil, c'est de la SF. Voilà, Explora, c'est à croire que Explora, voilà, ils m'ont tapé dans l'œil parce que ils sont beaucoup, hein, vous les voyez souvent. Celui-là est dans ma liseuse, donc pareil, je risque de le lire très bientôt. Franchement, il me fait super envie aussi. Il me rend très curieuse, donc je lirai très vite aussi.
Après, donc j'ai mis Asilis. Asilis de Deborah Bryce aux éditions Maya. Donc là, on est avec la fantasy, voilà. C'est une maison d'édition un peu moins connue, mais voilà. J'avais bien le fait que c'était avec des Parisiennes et qui était propulsée dans un monde parallèle après avoir mangé un étrange insecte qui s'appelle la luciférine. Voilà. Je trouvais que c'était un petit résumé, mais super super tentant. Espérons que ça arrive pas en vrai, ouais, Estelle, c'est clair. Alors ensuite, voilà, donc j'ai mis Bayouk. Bayouk, voilà, de Junie Niogré, aux éditions 404. Donc ici, on est avec du fantastique, on est dans du fantastique. Celui-là, j'ai hésité un peu à le mettre, puis finalement je l'ai mis parce que j'avais du mal à arriver à 80. Et donc voilà, j'ai dû faire un choix. Et donc finalement, je me suis dit, je vais le mettre, on verra bien. Le résumé me tentait plus ou moins, donc on verra bien ce que ça donne. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, on n'aura pas la couverture. Ouais, non, on n'a pas la couverture. Ici, Blue Lake de Amandine Peter. Mais oui, Amandine Peter, beaucoup de monde en parle, voilà. Donc, je l'ai mis parce que, voilà, je sais que c'est une autrice qui est de plus en plus connue, que beaucoup aiment. Donc, voilà, je l'ai mis. Donc, c'est encore une fois chez Explora. Je l'ai pas fait exprès, hein, pas du tout. Donc, ici, on serait plus dans l'urban fantasy. Et je vous avoue que le début du résumé, ces snobs de Hexmeister, non seulement ils se vantent d'être nés avec leurs précieux pouvoirs, mais en plus ils laissent une quantité de déchets magiques derrière eux. Cette première phrase-là, voilà, elle m'a vraiment tentée, donc je me suis dit, je vais le mettre. Alors ensuite, voilà, Bruxelles de Éléonore de Villepoix chez Hachette, donc c'est de la fantaisie. Voilà, Éléonore de Villepoix, il me semble que c'est celle qui avait écrit La Vue de Sans Vent, si je me trompe pas. La Vue de Sans Vent, voilà, c'était pas une super lecture. Enfin, j'ai bien aimé, mais voilà, j'avais quelques petits défauts. Mais bon, c'était quand même une bonne lecture, mais voilà, sans plus. Mais la couverture m'attirait pas mal, et puis là, voilà, le résumé. À Bruxelles, on recense depuis le printemps un grand nombre de disparitions d'œufs. Voilà, j'avoue qu'il y a un parlement des oiseaux, tout ça. Donc voilà, ça me plaisait bien, on verra, hein, si j'ai bien fait. Pour 5 minutes, Elodie. Ouais, voilà, pareil, c'était bien. Ouais, moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que, ouais, en effet, c'était un peu politique aussi, c'est ce qui m'a dérangé, mais bon. Pas la vue de Saint-Vent, tu as bien aimé, c'est pour ça que tu as mis Broussailles. Moi, je me suis pas dit, que je jugeais l'autrice. J'ai jugé au résumé, le livre me faisait envie, voilà, je me suis dit, voilà, je vais le tenter. Ah, ah ouais, en effet, peut-être qu'il est vraiment malade alors. Alors le suivant que j'ai mis, voilà, c'est parce que une amie donc qui a pas été reprise dans le clip, elle m'en a beaucoup parlé. Donc du coup, je me suis dit, je vais le mettre. Et donc voilà, Cathédrale de Hermine Lefebvre aux éditions Léa, c'est de la fantaisie. Et puis j'aimais bien la couverture, voilà, donc je me suis dit, je vais le mettre. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, ensuite j'ai mis celui-là. Donc Cavale Royal de Elodie Serrano aux éditions Malissa, c'est de la SF, voilà. J'aime bien la couverture, même si ça faisait penser un peu... je sais pas pourquoi ça me faisait penser un peu la couverture à du jeu vidéo. Mais finalement, je pense pas du tout, en fait, en lisant le résumé. Et ça a l'air vraiment, vraiment sympa aussi. Dominique, un quinquagénaire solitaire au franc-parler indéniable, excelle dans le transport interplanétaire illégal, voilà. Oui, j'ai vu qu'il était sur Simplement Pro, je crois que je vais le demander, Elodie. Je sais pas si toi tu l'as demandé, mais moi je pense que je vais le demander. Il me fait envie au fait.
Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, donc cela on passe, voilà. Alors ensuite j'ai mis, voilà, déjà rien que le titre m'a tiré. Rien que le titre m'a tiré. Cœur de cerf, voilà, cœur de cerf. Que tu peux le recevoir, ah bah c'est cool. Donc Cœur de cerf de Cécile Marais, Marais, je sais pas, aux éditions Anne Carrière, voilà, c'est de la fantaisie. Voilà, celui-là, rien que le titre m'a tiré. Donc les terres caribéennes de Zanabé sont en proie à la guerre civile. Voilà, j'avoue que bah, ça me tentait pas mal. Donc du coup, je l'ai mis dedans aussi. Alors ensuite... Ensuite j'ai mis celui-là, voilà. Dans la cité électrique, tome 1, le cercle des veilleurs. Voilà, j'aimais bien la couverture. De Sarah Andes chez Gallimard Jeunesse, c'est du fantastique. Personnellement, la couverture, je la trouvais vraiment top. Elle me faisait un peu penser comme ça à une histoire un peu gothique et voilà. En plus, il y a un petit côté historique, voilà. Londres 1899. Déjà ça, voilà. Ouais, la couverture est super belle. Puis déjà Londres 1899, ben voilà. Il n'y a rien à faire. Voilà, déjà, ça m'a hypé. Clairement. Alors ensuite, parce que j'ai ma petite liste à côté de moi. Donc voilà, j'ai mis aussi ici, donc, encore une fois, un échec Explora, de Brume et d'Ospal, je vais dire, on dit comme ça, je pense, vu la S qui est entre deux, de Amandine Peter. Voilà, c'est le deuxième que j'ai mis d'Amandine Peter. J'avoue que j'étais hyper intéressée. À la base, je voulais en mettre qu'un de elle, mais voilà, les résumés me tentaient tellement que finalement, je faisais plus attention aux résumés qu'au fait que j'étais souvent avec la même maison d'édition, ou bien que je mettais plusieurs de la même autrice, voilà. Donc ici, on est avec de la fantaisie, mais pareil... Ben ouais, ça me fait super envie. J'ai jamais lu Amandine Peter, mais voilà. Elle est plusieurs fois dedans. Il n'y a rien à faire et Explora, je sais pas, à croire qu'ils ont des... Je trouve qu'Explora, ils ont des romans qui attirent, et puis voilà quoi. Donc aussi, on est à Rocheville, la magie s'installe, les embrumeuses diffusent de l'ospaline, un liquide obtenu à partir de la transformation alchimique des ospales. J'avoue que ça me rend curieuse. Donc voilà. Alors ensuite, voilà, bon là, non. Voilà, de rouage et de sang. J'en ai parlé donc dans ma vidéo d'hier, dans ma vidéo que j'ai tournée hier. Donc bah, je sais pas quelle vidéo sera mise en première, mais voilà. Franchement, pour moi, c'est le meilleur roman steampunk que j'ai lu jusqu'à maintenant. Clairement, voilà, c'est vraiment le roman. Je voulais une fois un roman steampunk où j'étais vraiment immergée à fond dans le steampunk, et c'est ce qui s'est passé avec celui-là. C'est ce qui s'est passé avec ce premier tome quand j'ai lu. D'ailleurs, le deuxième tome est dans ma liseuse, donc voilà. J'en ai déjà parlé en vlog. Mais voilà, donc j'en reparle plus vraiment dans la vidéo. Mais donc je vous dis sur quelle vlog aller retrouver, et je vous dis le temps où ça se trouve, au fait, voilà. Mais franchement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman d'Adé Martel, que malheureusement je n'ai pas pu rencontrer aux Aliénales, voilà, faute de temps, faute de trop d'auteurs à rencontrer, mais je sais qu'un jour j'irai la rencontrer, voilà. Sachant que De Rouage et de Sang, c'est une duologie normalement, si je me trompe pas. C'est ça que je repousse un peu la lecture du tome 2, parce que je me dis c'est qu'une duologie. Voilà. Donc celui-là, j'espère vraiment qu'il ira loin. Alors, ensuite, on continue. Alors, celui-là, je l'ai mis... j'étais pas mal influencée. On m'a un petit peu dit qu'il fallait le mettre, qu'il était bien. Je ne vise personne dans le chat. Elle se reconnaîtra, je crois. Émeline Carlis, Le Masque de Lune de Eva de Kerlan chez Inception Édition. Voilà, c'est du fantastique. Je vous avoue que j'ai un peu le résumé, mais de toute façon, oui, je savais que voilà, j'allais le mettre, parce que voilà, oui, j'étais influencée par Ingrid la lectrice.
Après, je vous avoue que pour Amandine Peter, j'étais pas mal influencée par Elodie et par Little, voilà, j'étais pas mal influencée par les deux aussi. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, il est dedans. Il y a d'autres Inception dedans. Inception aussi, on les retrouvera plusieurs fois, hein. Alors ensuite, donc pas cela, voilà. Voilà, donc j'ai mis Gimli, le chemin du Gonji, voilà, ça me tentait aussi pas mal, de David Montigny. En plus, des fois, j'ai vu aussi que, voilà, c'était des maisons d'édition pas très connues, comme Mercier Livre. Je me suis dit, voilà, on connaît pas les maisons d'édition, c'est peut-être une occasion de les faire connaître avec le Plib. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que je les ai mis là, voilà. Et puis ce garçon Gimli, il me tente énormément, j'ai hâte de découvrir ses aventures, ça me rend super curieuse. Oui, tu m'as influencé, tu m'as influencé. Tu m'as influencé pour Emily Carlins, mais c'est très bien, c'est très bien. Et je disais qu'Amandine Peter, c'était un peu ta faute et celle de... Enfin, ta faute. C'était un peu toi et Little aussi qui m'avaient donné envie de les mettre. Alors ensuite, voilà, cela je passe. Bah tiens, celui-là, je l'ai pas mis. Ah zut, j'ai oublié d'en mettre un. Pourquoi je le vois pas? Ah, je voulais en mettre un que j'ai pas mis. Bon, bah tant pis. Je voulais... Ce héris autre tigre me tentait aussi, mais je le vois pas dans ma liste et j'ai bien les 80. Ah bah, voilà. C'est ce qui arrive quand il y en a trop. C'est ce qui arrive quand il y en a trop. Donc ensuite, voilà, on arrive sur Irréel de Claire Hofer aux éditions du Jasmin. J'avoue que la couverture de quoi, Elodie, de Héris et les autres tigres. Ouais, bah je sais pas pourquoi je suis passée au-dessus, au fait. Mais bon, bah il aura peut-être sa chance sans moi. Donc ensuite j'ai mis donc Irréel de Claire Hofer aux éditions du Jasmin. Voilà, c'est une édition non plus qui est pas très connue, donc c'est de la fantaisie. Et là franchement j'avoue que j'étais très très très... Ouais, voilà, ce que je monte pas, c'est ceux que j'ai pas sélectionnés. Je vous montre que les 80, parce que sinon on va y passer trop 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 longtemps. Si, si, je les montre dans l'ordre, ils sont dans l'ordre. Ils sont dans l'ordre, normalement je les ai... Bah, Hybride, je sais pas, je l'ai pas encore lu. J'ai vu des avis mitigés, j'ai pas... Je savais pas. Je savais pas Hybride, comme je l'ai pas encore lu, je savais pas quoi faire. Mais je vois qu'il est dans pas mal de listes, donc voilà, on verra bien pour Hybride, je sais pas. Donc voilà, la Irréel de Claire Hofer aux éditions du Jasmin, donc de la fantaisie. C'est de la fantaisie, on n'est qu'une jeune autrice de science-fiction, franchement. J'adore le contraste, au fait. Alors ensuite, j'ai mis, là j'en passe plusieurs. Mais je lirai quand même de toute façon Estelle, donc il est dans ma liseuse, il fait partie des livres que je dois lire. Voilà, donc j'ai mis Into the Deep, celui-là je l'ai vu beaucoup passer, de Sophie Grisel aux éditions Snack, c'est de la science-fiction. Je crois que comme l'année passée, hein, j'aurais beaucoup... l'année passée, je me suis rendu compte que j'avais énormément de science-fiction dans mes présélections et je pense que cette année, encore une fois, j'en aurai beaucoup. Tu l'as dans ta paille, Into the Deep? Ah bah c'est cool. Toi aussi beaucoup de SF, Elodie? Ben ouais, je pense que... Ou alors c'est parce que c'était ceux qui tentaient le plus, j'en sais rien.
Alors ensuite, voilà, j'ai mis Isolated System de Lily Sébastien chez Beta Publisher, donc c'est de la SF, voilà. On a Eden qui fait partie des survivants. Et elle est descendante de quelques centaines de chanceuses rescapées du grand climatisme ayant ravagé la Terre une centaine d'années auparavant. Voilà, j'avoue que ça me tentait aussi pas mal, donc ouais, décidément, on va dire que c'est de la SF, mais bon. Alors ensuite, bah voilà, j'ai mis Cratera de Jean-Marc Reboul parce que moi j'ai jamais lu, mais je sais que voilà, il y a beaucoup de monde qui en a parlé chez Inception Édition, voilà. J'ai vu beaucoup de, peut-être pas sur Cratera, mais sur l'auteur en général. Donc je l'ai mis. Donc là c'est du fantastique. Et donc voilà, bah on verra ce que ça donne, hein, c'est chez Inception. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, encore un roman d'essai, il n'y a rien à faire. L'aube est bleue sur Mars de Florence Hinkel aux éditions Nathan. Donc on est encore une fois dans la science-fiction. Celui-là, je l'ai repéré depuis qu'il est sorti, il me fait super envie. Je pouvais pas ne pas le mettre, franchement, il me fait super envie, j'adore sa couve. Et voilà, j'ai craqué, je l'ai mis dedans. Ensuite, voilà, j'ai mis L'orage qui vient de Louise May. Louise May, il me semble qu'à la base, c'est une autrice de thriller, si je me trompe pas. Donc c'est aux éditions La Ville Brûle, et là on est avec de la science-fiction. Et encore une fois, bah voilà, j'avoue que c'est un résumé super tentant. Ouais, voilà, mais j'ai jamais lu moi Louise May, donc je peux pas juger, mais je sais que voilà des échos de ce que j'ai vu. Apparemment, c'est du thriller. Ensuite, bah voilà, je ne pouvais que sélectionner L'école de minuit de Maël de Sart parce que franchement, j'ai tellement aimé son vampire là, je sais plus quoi, son histoire de vampire et de sorcière là. J'oublie toujours le titre, c'est un titre à rallonge, mais voilà, j'oublie toujours le titre. Donc c'est aux éditions Rageux, c'est du fantastique. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup comment Maël de Sart écrit. Et elle arrive à me faire aimer le vampire, elle arrive vraiment à faire ça. Et c'est pas toujours gagné avec moi, donc voilà. Celui-là, j'avoue que je suis très curieuse de le lire aussi. Et donc elle a écrit c'est elle qui a écrit un roman aussi à un cheveu près, que j'ai mis dans ma wishlist parce que j'ai très envie de le découvrir aussi. Mais qui n'a rien à voir avec cela. Alors ensuite, ouais voilà, j'ai mis ici LX18, voilà, celui-là, la couverture m'a tiré à fond, franchement. De Kamel Benahouda, chez Gallimard Jeunesse, donc là on est dans de la SF, encore une fois, voilà, hein, encore de la SF. Et pareil, voilà, LX18 est le fruit d'un traitement génétique et hormonal qui l'a privé de toute émotion. Et voilà, j'avoue que ben, rien que ça donne envie. Alors, ensuite, voilà, on passe à La Chimère et l'Oranger de Lilou Gérard aux éditions Castor Astral. On est dans de la fantaisie. Je vous avoue que voilà, c'est encore une édition qu'on connaît pas. Bon, c'est encore un tome 1, voilà, c'est encore un livre qui s'y passe, va nous faire commencer des nouvelles sagas. Mais bon, en même temps, c'est un premier roman, voilà, et j'avoue que j'étais pas mal hypée par le résumé. Donc, voilà. Ensuite, mais tiens, qui retrouve-t-on? Qui retrouve-t-on? Amandine Peter, La conquête des nébuleuses. À la base, c'est avec ça que vous m'avez tous hypé, avec les nébuleuses, au fait, avec la couleur des nébuleuses. Vous m'avez tous hypé avec celui-là. Aux éditions Explora. Donc là, on est dans un space opéra, au fait. Et moi, franchement, le space opéra,
Voilà, j'adore ça. J'adore ça, donc je pouvais que le mettre de toute façon. Et puis, si je veux en mettre qu'un d'Amandine Peter, c'était celui-là. Voilà. C'était celui-là, si jamais je devais choisir à me dire, bah tiens, j'en mets qu'un, c'était La Conquête des Nébuleuses, clairement. Alors ensuite, voilà, celui-là, j'en parle dans mon point lecture aussi. Franchement, j'ai passé un bon moment avec ce roman. La longue nuit de David Moité chez Didier Jeunesse. Voilà, ça change, c'est de la fantaisie, mais ça change donc parce qu'on est avec Mira. Au fait, elle veut pas devenir reine, elle passe pas des épreuves pour devenir reine, elle passe des épreuves pour devenir la première femme enquêtrice du royaume. Et voilà, je trouve que ça change, c'est original. Et puis il y a un côté sombre aussi, voilà, dans une forêt, elle va passer des épreuves dans la forêt, tout ça. Et voilà, moi je trouvais ce roman super original, j'ai passé un bon moment avec, donc voilà, je l'ai mis. On verra s'il va loin, s'il va pas loin, je l'espère, mais bon, on verra. À dans quelques minutes, Elodie. Ensuite, voilà, celui-là je ne l'ai pas lu, mais voilà, il me faisait super envie, je trouve qu'il est il est vraiment, là je pense que je vais le lire ce mois-ci, parce que voilà, La malédiction du manoir Cunningham de Sébastien Péguin, aux éditions Fleurus, c'est du fantastique. Et donc voilà, c'est Tim et ses 4 sœurs qui emménagent dans un manoir dont vient d'hériter leur père. Franchement, c'est le genre de roman, je pense, que voilà, qui colle pile poil à lire maintenant. Et puis, j'aimais bien le résumé, j'aimais bien la couverture et tout ce qui se passe dans des manoirs. Voilà, ça m'intrigue. Alors ensuite, le suivant, ceux qui me connaissent. Est-ce que vous êtes étonnés? Est-ce que vous êtes étonnés? La quête des licornes de Éric Sanvoisin aux éditions Ozu, voilà. Est-ce que vous êtes étonnés? C'est de la fantaisie. Voilà. Est-ce que vous êtes étonnés que j'ai mis un roman qui s'appelle La quête des licornes, sérieusement? J'aime bien le résumé, j'aime bien la couverture, voilà, puis le titre, hein, voilà, obligé, quoi. T'as fui là dans cette bibliothèque? Ah, c'est cool. Alors, j'en suis où? Alors, celui-là, je vous l'ai montré. Je l'ai pas encore continué, voilà, mais il faut vraiment que je continue. Le contrat d'Orion Gray de Mélanie de Coster aux éditions Milan. Donc là, c'est de la SF. T'as grand dossier adore les licornes. Et donc voilà, je vous en avais parlé, hein, ce monde, au fait, où tout le monde, voilà, où à 20 ans, il faut signer un contrat d'Orion Gray et ne plus vieillir jusqu'à 70 ans, voilà, 70 ans. Voilà, je vous en ai parlé aussi, ce roman. J'avoue que cette petite phrase me tente énormément aussi, donc voilà, je l'ai mis. Alors, celui-là, voilà. Le musée galactique des choses perdues. Alors celui-là, je l'ai un peu mis au fait parce que voilà, il m'en manquait dans ma sélection. De Inaciel aux éditions Arrow, voilà, c'est une maison d'édition pas très connue, pas connue du tout d'ailleurs, je ne connais pas. Et encore une fois, c'est de la SF, voilà. Mais voilà, je me suis dit, le musée galactique des choses disparues, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment sympa, franchement, le titre me disait... Puis quand je lisais le résumé, ça me faisait bien envie aussi. Ah le suivant, voilà, ceux qui étaient là quand j'ai fait mon book haul des Aliénales 1, Le crépuscule des urnes de Arnaud Druel, voilà, chez Gulfstream, voilà. Hein. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour l'enfant pan, donc voilà, je ne pouvais mettre que le suivant, surtout que l'auteur m'a dit des choses qui ont fait que. Mais bon, je peux pas trop en dire, voilà, parce que j'ai pas envie. Et donc c'est du fantastique. Il m'en a parlé par rapport à l'enfant pan, et du coup je me suis dit ouais, mais c'est bon quoi. Alors ensuite j'ai mis, voilà, Le dernier lion d'Albâtre de Dana Béchalis chez Gulfstream, c'est de la fantasy. Celui-là, pareil, fait partie, entre guillemets, des rescapés, donc fait partie, voilà,
de ceux que j'hésitais à mettre et que j'ai mis à la fin en refaisant ma liste parce que j'en avais pas 80, parce que voilà, j'ai du mal à arriver aux 80. Et voilà. Celui-là en fait partie. Ouais, je suis occupée de suivre en même temps sur ma liste. Alors ensuite, ouais, c'est ça, je pense. Hein, perdu, je me suis perdue. Voilà, ensuite c'est ça. Donc j'ai mis voilà le jardin des chimères. Franchement, j'aimais bien cette couverture. Voilà, de Joan Elliott chez Scrineo. C'est de la SF. Et voilà, ça annonce vraiment quelque chose de bien, je trouve, avec l'extinction de la quasi-totalité des espèces animales. Et puis, ben voilà, on va découvrir plein de choses. Je vous avoue que j'étais très curieuse aussi, celui-là. Pareil. Ensuite, donc, j'ai mis, voilà, le parfum. Ici, on va être... j'ai l'impression que Gulfstream, j'en ai mis pas mal aussi. Voilà, je me rends compte que maintenant, on va tomber pas mal dans du Gulfstream. Le parfum de l'impératrice, donc de Leslie Tanguy chez Gulfstream. Donc là, c'est de la fantaisie. Et là, on va être un affrontement contre des kraken contre les léviathans. Et j'avoue que, bah voilà, ne fût-ce que ça m'a donné envie, au fait. Hum... Alors là, ce roman, voilà, je l'ai repéré depuis un moment. Je l'ai repéré, je pense, depuis sa sortie quasi. Franchement, la couverture est magnifique. Voilà, le Sanctuaire des Monages de Alexandra Kozelik chez Robert Laffont. C'est du fantastique. Mais voilà, je trouve que cette couverture est magnifique. J'avais repéré le roman, j'avoue que c'est la couverture qui m'avait attirée. Et quand j'ai vu qu'il était dans le clip, j'étais contente. Parce que franchement, le résumé m'attirait vraiment aussi. Et donc, je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, s'il passe pas, je pense que celui-là, un jour ou l'autre, il rejoindra ma palle. Parce que franchement, il me fait trop envie. Là, je suis super attirée par ce roman. Mais je pense qu'il a toutes ses chances de passer. Alors, il y en a un que j'hésitais à mettre. Voilà, c'est le tribut des dieux. Je savais pas. On verra bien s'il passe ou pas. J'ai vu que les avis étaient mitigés, qu'il y avait des bons avis, qu'il y avait des bons avis. J'ai hésité. Voilà, je sais pas. Alors ensuite, bah voilà, les facétieuses de Clémentine Beauvais. Je crois que tu parles duquel, le tribut des dieux. Bah je lirai s'il fait partie des sélectionnés au fait. De toute façon, je lirai quand même, je pense, parce que ah bah voilà, tu vois, j'en ai bien que plusieurs personnes m'avaient dit que, et voilà, je me trompe pas. Donc voilà, là, les facétieuses de Clémentine Beauvais, clairement celui-là, ah, je l'ai repéré depuis avant sa sortie. C'était un roman, voilà, qui est de la rentrée littéraire que j'avais repéré. Je connais pas, que j'ai jamais lu Clémentine Beauvais, mais voilà, celui-là me fait super envie. Et je vous avoue qu'il m'attire énormément. Ouais, moi aussi, il me tente énormément les facétieuses, sérieusement. Alors là, bah ouais, obligatoirement, voilà, coup de cœur, Les oubliés d'Astrolune de Laure d'Argelos, voilà, aux éditions Explora. C'est de la fantaisie, mais il y a aussi un petit côté steampunk. Voilà, j'en parle dans ma vidéo, donc sur les présélectionnés du Plib. Franchement, moi, Laure d'Argelos, deux romans, deux coups de cœur. Je sais il me reste encore un à lire, mais voilà, je retarde parce que je me dis, après, voilà, il n'y a plus rien à lire. Mais j'aime bien, franchement, comment écrit Laure d'Argelos. Franchement, celui-là, je pouvais que le mettre dedans parce que, voilà. Après Prospérine, voilà, quand les oubliés d'Astrune est sorti chez Explora, fallait que je le lise. Et voilà, ça a été un coup de cœur aussi. Le suivant, est-ce que je dois vous en parler encore?
Est-ce que je dois vous en parler encore du suivant? Les Royaumes Immobiles, tome 1, La princesse au visage sans visage, de Ariel Holz, aux éditions Slalom, c'est de la fantaisie. Voilà, bah pareil, mon avis, il est dans la vidéo, donc des présélectionnés du PLIB. Voilà, mon avis, il y est, franchement. Je pense que je vous ai dit, voilà, que c'était un coup de cœur. Je vous ai dit, avant de partir aux Aliénales, à quel point j'avais hâte d'aller rencontrer Ariel Holz. Voilà, je pense que si je l'ai pas dit sur YouTube, j'ai dit en live. Je pense que j'ai dit aussi sur ma vidéo Zalienal à quel point j'étais contente d'avoir rencontré Ariel Holz. Voilà, pour moi c'était la découverte d'Ariel Holz. Et franchement, ce roman, mais je croise les doigts, franchement. Mais je croise les doigts. Alors ensuite... Voilà, on est avec Les Chemins de Sancturia, de Jérémy Bem, aux éditions Syros. Et là, c'est du fantastique. Donc voilà, celui-là, je pense que celui-là, il fait partie de ceux que j'ai un peu mis aussi à la fin. Ah bah pareil, voilà, celui-là. J'en parle dans ma vidéo, je l'ai lu. Les enfants du préventorium de Fabien Clavel aux éditions Fleurus. C'est de la SF. Alors ce préventorium, franchement, c'est vraiment quelque chose à découvrir. J'ai vraiment trouvé l'idée du préventorium géniale, voilà. Donc c'est des enfants, donc voilà, qui sont là, qui sont retirés à leurs parents et qui sont internés au préventorium, mais ils vont découvrir vraiment des choses pas très nettes, voilà. Et voilà, ça se passe en 2048. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'en parle plus dans ma vidéo, donc des livres que j'ai lus, donc des présélectionnés que j'ai lus, mais franchement, je sais pas, j'ai pas regardé Umbrella Academy. Peut-être que c'est inspiré, j'en sais rien. Alors celui-là, pareil, j'ai repéré depuis sa sortie, il me fait trop envie. Franchement, j'aurais trop aimé me le procurer au fait pour le lire là. Franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment le livre, quoi, qu'on voit la couverture, c'est vraiment le livre à lire Halloween. Là. Et le résumé un peu pareil, quoi, des apparitions fantomatiques et surnaturelles qui sèment la peur dans l'appartement. Franchement, donc c'est Les Errantes de Joe Witek aux éditions Actes Sud Junior. C'est du fantastique. Celui-là, j'espère qu'il ira loin. J'espère qu'il ira loin aussi, mais le fantastique, généralement, dans le PLIB, ça va jamais très très loin. Mais bon, je peux me tromper, hein. Peut-être qu'il sera dans les 80, j'en sais rien. Mais moi, il me fait super envie. Depuis qu'il est sorti, franchement, je bave dessus, au fait. Les Errantes. Alors ensuite, voilà, j'ai mis donc Les folles lectures d'Archibald Bloomer, le tome 1, Le conte de Christo, de Ron Marty aux éditions Ozu. À Ron Marty, je sais qu'il a déjà été l'année dernière dans le PLIB. Ron Marty, je voulais le rencontrer aux Aliénales, il n'était pas là. Il faisait partie des auteurs qui n'étaient pas là. Et franchement, j'aimais bien le résumé parce que voilà, on a Wilmington, tous les enfants lisent tout le temps, partout, tellement qu'on ne compte plus le nombre d'accidents causés par les enfants qui traversent sans regarder, plongés dans leurs livres. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire avec des enfants qui lisent. Voilà, c'est ça qui m'a plu au fait. Après, on verra ce que ça donne, si c'est pas trop jeunesse, mais voilà, j'avoue que Ron Marty, c'est un auteur que j'ai envie d'essayer de découvrir. Bon, celui-là, c'est plus une surprise non plus. Voilà, Les licornes du Bellowan. Depuis, j'ai lu le tome 2. Franchement, je sais pas si c'est une duologie, s'il y en aura d'autres, mais j'espère que ça s'arrêtera pas au tome 2, parce que franchement, c'est vraiment une histoire... Il est marqué fantastique, pour moi, c'est plus une histoire de fantasy originale. Après, ouais, fantastique, ouais, ça dépend comment on l'interprète. Voilà, Les licornes du Bellowan, comment vous dire? J'ai eu un coup de cœur, voilà, pour le tome 1, pour le tome 2.
Je croise les doigts pour qu'il y ait un tome 3. Je pense que je vais demander au l'auteur s'il y aura un tome 3 ou pas. Parce que si ça s'arrête en duologie, ce serait trop dommage. Ça veut dire que c'est fini. Donc c'est Thomas Verdoise, édition Fleurus, voilà. Pardon. Et ces licornes, franchement, sont vraiment, mais vraiment... J'adore leur histoire, sérieusement. Il y a de l'action, il y a de l'émotion. C'est vraiment un super roman que je recommande, franchement. Je recommande vraiment. Alors celui-là, voilà, ouais, je l'ai mis un peu aussi parce que, voilà, il fallait que j'en mette d'autres. Les mystères de Palimpeste, tome 1 à la ruche. L'auteur, c'est Yann Villain Corti, à Contresens Édition, c'est du fantastique, voilà. J'aimais bien la couverture, qui faisait aussi un peu penser, voilà, comme ça, je trouve qu'elle fait aussi très halloweenesque. Et ça me plaisait pas mal. Après, c'est pas des livres d'Halloween qu'il faut mettre dans le pli, bon, on est d'accord, mais voilà. Bon, bah du coup, voilà, celui-là, c'est le roman avec lequel j'ai découvert Fabien Clavel. Donc voilà, Les Orphelins du Rail aux éditions Rajo, c'est du fantastique. Donc là, bah voilà, franchement, c'est une histoire que j'ai adorée aussi, pareil. Donc on est avec Mélie. Quand elle fête ses 13 ans, elle est invitée à participer à une chasse au trésor à travers l'Europe, la course de l'Adamant. Et alors, donc, elle va rencontrer d'autres orphelins qui vont participer à cette course. Ils vont venir de tous les pays. Mais franchement, on va traverser des trucs. L'auteur a une imagination. Il va nous décrire des wagons, des choses. Ça se passe tout par rapport au train, tout ça, dans des gares. Et franchement, les wagons que l'auteur imagine, mais c'est vraiment magnifique. Et puis il y a un petit mystère aussi avec Laf Sadio, donc et on sait pas qui c'est au fait. On sait pas qui c'est, voilà. Mais toujours, j'en parle aussi dans ma vidéo, donc ces romans du pli que j'ai lus. Mais franchement, voilà, pareil, je le recommande celui-là. Alors ensuite, voilà, j'ai mis Les Poupées Savantes de Arthur Ténor. Arthur Ténor, généralement, ça me plaît encore bien. J'ai pas été déçue pour l'instant, donc voilà. C'est toujours des belles découvertes, donc c'est chez Le Muscadier, c'est de la science-fiction. Donc là, on est avec Lily Bellune, une collégienne cyber-progressiste, voilà. Donc déjà, ça, je trouvais ça original. Donc on verra ce que ça donne. Les Sœurs Hiver, voilà, cette couverture. Bah oui, mais si on nous montre ça maintenant, mais comment ne pas craquer? Franchement, j'adore cette couverture. Ah ouais, les Sœurs Hiver, ouais, clairement. Donc c'est de Jolane Bertrand, c'est l'école des loisirs, c'est du fantastique. Et donc il y a la petite Hiver qui a disparu. Et la grande Hiver qui sème le chaos. Et il y a des trolls qui ont dérobé des objets, et je pense que ça va être... Tu as été déçu par les Sœurs Hiver? Oh non. Pourtant ça annonce une chouette histoire quand même. Bon, on verra bien s'il passe, de toute façon... Ensuite, donc, j'ai mis Les Éblouis, voilà, de Alain Manceau, chez aux éditions Sarbacane. C'est du fantastique, voilà. Donc là, encore une fois, le résumé m'a tenté. Voilà, on parle de pouvoir surnaturel, comment voulez-vous, hein, ne pas craquer. Ensuite, voilà, j'ai mis Liberty au nom de notre survie de Alice Akos aux éditions Onyx, c'est de la science-fiction. Donc voilà, pareil là, franchement la couverture déjà elle est super SF, super belle je trouve.
Et donc Kayla vit dans un monde où le virus a tout ravagé. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'avoue que le résumé me tentait vraiment bien aussi. Et voilà, j'ai sélectionné, donc... Alors ensuite, on se retrouve donc avec Lilith l'Amazone maculée de Armel Dufaux aux éditions Il était un bouquin. C'est du fantastique. Et là, j'avoue que pareil, encore une fois, j'avoue que c'est pas vraiment la couverture qui m'a attirée. C'est plus le résumé au fait. Heureusement que tu regardes les résumés parce que sinon, il y a des fois où tu pourrais passer facilement dessus. Mais j'avoue que c'est plus le résumé qui m'a attiré que la couverture là, clairement. Alors ensuite, celui-là j'ai mis un peu parce que voilà, il m'en manquait. Louvre de Pascal Brissy aux éditions Ozu, c'est du fantastique. Ouais, donc on comprend, voilà, qu'elle va être mi-humaine, mi-louve, hein, qu'il y a des moments elle va se transformer en loup-garou, voilà. Et j'avoue que voilà, la couverture me plaisait bien. La couverture annonce directement ce que c'est de toute façon, je trouve. Voilà, on voit directement sur la couverture. Alors ensuite, ça prend du temps finalement de tout vous est présenté. Là, c'est parce que j'ai déjà lu l'autrice que je l'ai mis. Sinon, je sais pas si je l'aurais mis. Donc, on est avec Magie Mortelle de Laura Collins aux éditions Alter Hill. C'est du fantastique. Après, j'avoue que voilà, le résumé me tentait pas mal aussi. Donc, voilà, je l'ai mis. Et sachant que j'avais déjà lu l'autrice et bien aimé sa plume, voilà, je me suis dit, je vais le mettre. Alors, ensuite, ouais, c'est ça, Mal d'Aurore. Mal d'Aurore, tome 1, Les Enfants de la Légende de Philippe Lechermeyer chez Flammarion, c'est de la fantaisie. Donc là, on va voyager de Kiev aux plaines de Sibérie, et c'est ça qui m'a principalement, intéressée. De Vienne à Odessa, donc je pense qu'on va voyager. Et moi, j'aime bien les romans de fantasy qui nous font voyager comme ça. C'est vraiment un truc que j'aime bien, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Alors, ensuite, voilà, Max Valentin, et la source du temps. Ce roman, clairement, fait très futuriste directement. Alexandre Léoty aux éditions 38, c'est du fantastique. Donc c'est un adolescent, de 15 ans, mais qui a pris l'habitude de jouer avec le temps, voilà. Donc on va voir ce qu'il va faire avec le temps, en fait. Hein. Ah, le suivant, vous allez tous faire oui. Mais le suivant, de toute façon, je prédis qu'il sera dans les 5 finalistes. Je prédis qu'il sera dans les 5 finalistes en jeunesse. Voilà, Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Je l'avais dit que vous allez faire oui. De Michael Brown à l'école des loisirs, c'est de la fantaisie. Est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? Je crois que rien qu'en voyant le titre et la couve, on est hypé de toute façon. Et voilà, je pense que c'est le roman. Si on n'a pas entendu parler de ce roman-là, franchement, cache sa carte bleue. Ouais, mais de toute façon, je pense que c'est le roman que je me procurerai. De toute façon, il faut que je me le procure, franchement. Il me fait super envie. Alors ensuite, voilà, Nathan Wheelers, le nouvel élu de Olivier Souris aux éditions Horizon, donc on est avec la fantaisie encore une fois. Et je vous avoue que tous ces corbeaux là, ça m'a vachement attiré. Il est devenu le nouvel élu convoité par les sorciers du bien et du mal. Vous avez remarqué en ce moment mon attrait pour le bien et le mal.
Ensuite, donc j'ai mis No Man's Land de Gaëtan B. Marin aux éditions Onyx. On est avec la science-fiction. Je trouve que la couverture est très 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 belle. Donc ici on est depuis la Troisième Guerre mondiale avec l'hiverne qui règne sans fin sur Terre, voilà. Donc on est sans arrêt en hiver. Alors ensuite j'ai mis, voilà, nous ne serons plus les mêmes. Celui-là j'ai hésité. Celui-là j'ai hésité, voilà. Parce que je trouve que quand on voit la couve, moi j'ai du mal à voir cette couve en jeunesse young adulte. J'ai hésité à le mettre. Finalement le résumé me tentait super bien, mais la couve me bloquait. Voilà, elle fait super adulte. Je trouve même qu'elle fait complètement genre thriller. C'est peut-être après moi qui pense ça, mais je trouve qu'elle fait complètement genre thriller. Donc c'est de Marc-Quentin et Isabelle, sur l'édition Rajo, et c'est de la science-fiction. Coucou Inkis, j'espère que tu vas bien. Voilà, moi je trouve qu'elle fait pas SF, elle fait pas jeunesse, elle fait thriller et elle fait adulte. Après, voilà, c'est clair. Franchement, il y a quand même une histoire de fléau et tout ça parmi des survivants. Franchement, on est clairement dans de la jeunesse quand on lit le résumé. Et voilà, on est clairement dans de la SF aussi quand on lit le résumé. Clairement, voilà, ça se ressent. Donc, je l'ai mis quand même du coup. Voilà. On arrive à la fin tout doucement. Hein. Alors ensuite, voilà, celui-là, j'ai hésité à le mettre. Et je vous avoue, j'ai lu le résumé. Et j'ai kiffé, enfin l'extrait au fait. C'est un des seuls que ça va être Wankies. Et j'avoue que celui-là, voilà, j'ai lu l'extrait et j'allais pas le mettre. Et puis au fait, quand j'ai eu l'extrait, j'ai kiffé l'extrait. Je me suis dit c'est bon, lui il passe. Donc c'est Oliver Bridgeton, tome 1, Le mur des illusions, de Fabien Alopo, aux éditions Michel Lafon. C'est de la fantaisie, voilà. Mais franchement, j'ai lu le petit extrait et super. Donc je l'ai mis, voilà. Alors là, voilà. Celui-là, c'est le genre de roman que je savais que j'allais mettre rien qu'à la couverture. Rien qu'à la couverture, voilà. Ours, tome 1, Retour sur Terre. C'est le roman, au premier tour, il était déjà dans mes sélectionnés. Donc de Johan Elliott aux éditions Ozu, c'est de la science-fiction. La Terre est dominée par des ours évolués divisés en clans et en castes. Franchement, j'adore, franchement. Des ours évolués divisés en clans et en castes, c'est super original, franchement, je trouve. Alors ensuite, ouais, celui-là, j'étais pas trop attirée par la couve, finalement, je l'ai mis quand même. Owen et la fleur de lumière de Denès Prigent aux éditions Ouest France, donc c'est de la fantaisie, voilà. J'étais pas trop attirée par la couve, mais finalement, le résumé me tentait bien. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Je l'ai mis quand même, on verra bien. Hein. Ensuite, donc voilà, j'ai mis Par-delà les sentiers de Jérôme Écoute chez Ali Jeunesse. Donc c'est du fantastique, voilà. Je vous avoue que la couverture m'a pas mal attirée. Non, je n'ai pas mis le deuxième roman d'Ariel Holz. Non, j'ai résisté, je l'ai pas mis. Des castes, c'est des classes sociales au fait. Alors ensuite, j'ai mis, oui voilà. On arrive à la fin, heureusement, hein, ça commence à devenir long. Donc voilà, ensuite j'ai mis Possession de Moka à l'école des loisirs. Donc c'est du fantastique, là voilà pareil. La couverture me tentait pas mal. Ensuite donc j'ai mis Prisme.
de Noah Descharles chez 400K éditions, donc là on est dans la fantasy. Voilà, par contre, ben ouais, la couverture illustre bien le prisme, donc voilà. Et le résumé, voilà, très tentant aussi. Hein. Vous pourrez aller les lire à votre aise. Qui est-ce que tu adores comme autrice Noah Descharles? Mocha, ok. Ah bah tu vois, voilà, je l'ai mis. Ensuite, est-ce que vous allez être étonné? Rainbow Apocalypse de Tristan Valroff aux éditions Rouergue. Donc là, on est dans de la fantaisie encore une fois. Une apocalypse couleur arc-en-ciel. Oh, ça fait rêver. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Hein. Ensuite, celui-là, je l'ai mis parce que voilà, j'ai lu le tout début, donc je vous l'avais montré déjà. Rose Asphalt, enquête isolée étrange, Thomas, la colo des zombies. J'ai lu le tout début, je dois le continuer aussi, de Hans Schmoch chez Bayard Jeunesse, voilà, donc c'est du fantastique. Et franchement, je l'ai mis, voilà, parce que j'ai commencé à lire et je trouve vraiment sympa, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vais continuer à le lire. Allez, il en reste 10. Ensuite, donc j'ai mis Rouge, le cercle de Couette-Crande de Muriel Ferweda chez Marathon Édition. C'est de la fantaisie. Il est dans ma Kindle, donc voilà, je le lirai très très bientôt. Et je vous avoue que voilà, il me faisait déjà envie à la base, donc voilà. Je l'ai mis, il y a déjà un tome 2 qui est sorti. C'est ça qui est bien, en plus voilà, si on aime bien, c'est un tome 1, mais le tome 2 est déjà sorti, ou va sortir, je ne sais plus, enfin, s'il n'est pas encore sorti, il va sortir sous peu. Donc voilà. Attention, elle va arriver, elle va entendre que je parle d'elle. Elodie. Celui-là, je l'ai pas lu, voilà, j'ai pas l'occasion de le lire, j'ai l'occasion de juste lire le résumé, mais voilà, je sais qu'Elodie a dit qu'il fallait voter pour lui. Donc voilà, je l'ai écouté, donc Royal de Paula Alexander et Edgy Canyon chez Inception Edition, donc là on est avec de la science-fiction, voilà. Tu l'as lu Estelle, toi, et alors? Toi de suite, bah oui. Bon, Estelle aussi me dit que j'ai bien fait à part. J'ai beaucoup aimé, mais il y a des fautes d'orthographe. Ah, c'est étonnant chez Inception les fautes d'orthographe. Mais c'était trop génial. Ok, bah voilà, j'ai bien fait de le mettre dedans. Ensuite, bah voilà, hein, mon homme l'a pris aux aliénales. Je sais, si mon homme le prenait pas, je le prenais de toute façon. Donc voilà, Sorcier, Thomas, la source des ombres de Maxime Fontaine et Romain Watson aux éditions Gulfstream, c'est du fantastique. Je vous avoue que je suis très 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 curieuse de lire ce roman aussi, franchement. Il me semble que le tome 2 sort bientôt ou est sorti, donc ouais, Royal c'est un one-shot, c'est ça qui est cool. C'est bien quand c'est des one-shots. Bon, quand c'est one-shot qui se termine bien, ça va. Donc ensuite j'ai mis Sous-sol de Martine Pouchin aux éditions Sarbacane. Voilà, on est encore avec de la science-fiction. Ah merci Estelle, c'est gentil. Voilà. Donc c'est de la science-fiction, voilà. On est à la suite d'une catastrophe planétaire, encore une fois, presque toute une vie sur Terre a été exterminée. Voilà, moi quand je dis ça, il n'y a rien à faire. Je peux pas résister. Ouais, puis quand vous allez voir ce que j'ai mis après, franchement, ah là, si vous, là, franchement, j'étais influencée. Vous m'avez tous influencé. Sistra, voilà, de Marine Stengel, chez Plume Blanche, c'est de la SF. Je sais, c'est pas bien, je l'ai pas lu encore, c'est pas bien, je l'ai pas lu. C'est pas bien, je l'ai pas lu et voilà. J'ai pas été voir l'édition de Plume Blanche aux Aliénales, je sais, c'est pas bien. Et voilà, en tout cas, j'ai mis Sistra. J'ai pas été influencée du tout, je vous jure, pas du tout.
Du coup, j'ai mis Tiziri, donc de Alexandre Delis, aux éditions Plume Blanche, pareil, hein. C'est de la SF, voilà. Hein, je veux pas vous en parler, cela, je pense que voilà. Mais non, jamais je me suis influencée, voyons. En même temps, je vous ai influencé aussi un petit peu pour certains choix, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, il n'en reste presque pas. Donc voilà, j'ai mis un papillon en hiver. Là, clairement, parce que je trouvais la couverture magnifique. Et du coup, après, j'ai eu le résumé donc de Laetitia Mera aux éditions du Chat Noir. C'est du fantastique. Voilà, on est encore aux éditions du Chat Noir, hein. Franchement, ça me tentait super, super bien. Donc voilà, je l'ai mis, franchement, cette couverture. J'espère que je vais pas regretter, parce que j'ai toujours pas repris. Donc, Une armée à moi seule d'Anthony Crombrexel chez 415 éditions. Fantastique Urban Fantasy. Voilà, j'espère que je vais pas regretter de l'avoir mis. Je l'ai mis, mais il faudra que je lise vraiment pour voir, pour vraiment me faire mon avis. Je vois qu'il y a des avis mitigés aussi. Il y a des bons avis, il y a des moins bons avis. Donc, voilà, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, toujours est-il que je suis pas hypée de ouf pour le peu que j'en ai lu. Mais bon, j'avais déjà voté, donc voilà. Ah ça, clairement, voilà la couve là, clairement. Si ça attire pas, si le titre ça attire pas. J'adore ActuSF, franchement, ils font toujours des trucs qui attirent à fond. Je les ai jamais lus, mais franchement, c'est une maison d'édition, je trouve qu'il fait toujours des couves et des titres qui attirent. VJV Zombie de Lydie Wallon, donc chaque QSF, c'est du fantastique, voilà. VJV Zombie, on verra bien ce que ça donne, mais bon, on a une petite idée avec le titre, hein, franchement. Si on se fait pas une idée avec le titre. Et le dernier que j'ai mis, voilà. C'est le tout dernier, voilà. En jeunesse young adulte, vers un ailleurs meilleur de Johan Elliott, chez Seuil Jeunesse, et donc là c'est de la science-fiction. C'était cette histoire qu'on avait parlé de France du Nord qui est séparée par un grand mur de la France du Sud, au fait. Celui-là, c'est l'un des premiers que tu as pris. Mais j'avoue que ça me fait beaucoup penser quand même au mur de Berlin, moi, cette histoire. Donc voilà, c'est ça qui m'a attiré au fait dans ce roman. Donc voilà, c'est tout pour ma sélection jeunesse young adulte. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. J'espère que vous aurez pu regarder jusqu'à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à très très bientôt pour la sélection adulte. Bye bye, prenez soin de vous.